Cast cylinder, explication. Donc, ce que nous allons faire, nous allons, avec le majeur et l'annulaire, appuyer sur deux pièces contiguës, comme ceci, et en même temps qu'on appuie sur les pièces, on appuie aussi sur l'anneau pour le maintenir en place, pour que tout ça, ça reste ensemble et ça ne bouge pas. Je me mets donc comme ceci, avec la jointure ici qui est parallèle à la jointure de mes doigts, et quand je retourne l'ensemble, je me retrouve comme ceci, avec une pièce en bas, une pièce en haut à gauche, une pièce en haut à droite. Avec le pouce, je vais appuyer sur la pièce qui est en haut à gauche. J'appuie pas comme un bourrin, j'exerce une légère pression. Et maintenant, je vais chercher, en tournant l'anneau supérieur, l'anneau du dessus, je vais chercher où se trouve l'ouverture qui va me permettre de me libérer cette pièce-là. Donc, j'exerce la pression sur les doigts et je tourne. Je peux aussi tenir en même temps avec l'index et l'annulaire l'anneau du dessous pour me faciliter la tâche. Donc là, je commence à tourner et à un moment donné, je vais arriver à trouver l'ouverture, c'est-à-dire que ça va se bloquer. Voilà, là j'y suis. Là c'est bloqué, ça bouge plus. Hein, quand je maintiens les trois pièces ensemble avec l'anneau du dessous, ici l'anneau du dessus ne bouge plus. Donc j'ai trouvé l'ouverture de l'anneau du dessus, je l'ai trouvé ici, je l'ai mis en face de cette pièce-là. Alors il se peut que ça ne marche pas tout de suite, ça ne marche pas du premier coup. Vous essayez avec une autre pièce, de cette face ou de l'autre face, mais au bout d'un moment vous allez trouver un endroit où ça va finir par bloquer. Et donc ça veut dire que vous aurez mis l'ouverture de l'anneau du dessus en face de la pièce sur laquelle j'ai le pouce. Maintenant il faut faire pareil avec l'anneau inférieur. Donc là on voit que quand j'appuie, le casse-tête s'est légèrement écarté, hein, c'est normal, puisque comme j'ai l'ouverture ici, ça coulisse. Donc là maintenant, en fait, la pièce, elle appuie sur l'anneau inférieur, qui est maintenant l'anneau de gauche quand je tourne le casse-tête. Donc maintenant, je vais appuyer avec l'index sur cette pièce, je vais tenir l'anneau, donc j'ai trouvé donc l'anneau de droite, hein, donc j'ai trouvé l'ouverture, et je vais tourner l'anneau de gauche, ce qui va me permettre de trouver l'ouverture sur l'anneau de gauche. Voilà. Donc là j'y suis, ça coulisse. Malheureusement, ça ne coulisse que d'un seul côté, donc je suis pas tout à fait, enfin les deux ouvertures ne sont pas tout à fait alignées. Maintenant il faut que j'aligne les deux ouvertures. Pour ce faire, je vais travailler avec l'anneau qui est du même côté que là où sort la pièce, donc en l'occurrence côté gauche, la pièce sort côté gauche, donc je vais travailler côté gauche. Je vais rentrer la pièce à sa place. Donc là, il faut bien faire attention à ce que les deux anneaux restent alignés et à ne pas perdre, à bien repérer où se trouve l'ouverture. Elle se trouve ici, là, entre là et ici. Hein. Donc il faut bien repérer où c'est. Parce qu'on a très vite fait de glisser avec les mains et les anneaux tournent et on n'est plus en face de là où on était avant, et là ça devient un peu compliqué. Donc il faut bien faire attention de maintenir tout ça en place. Donc je vais remettre la pièce en place. Donc là je repère bien sur quelle rainure ici, hein, j'ai la limite des deux pièces là, parce que ça risque de tourner. Donc je vais travailler avec l'anneau. Voilà, là j'ai bougé, voilà, là c'est bon. Je travaille avec l'anneau ici, que je vais faire bouger. Donc là je le fais d'abord. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais devoir le faire bouger, donc je commence à le faire bouger, par exemple, vers en haut. Là, il bouge, mais ça rentre plus. Donc, c'est pas bon. Je reviens. Ici, là, il bouge de nouveau. C'est bon. Maintenant, je descends. J'essaye de l'autre côté, donc je descends l'anneau. Là, ça bouge, mais ça passe pas. Donc, il faut bien que je sois aligné ici. Hein. Ça bouge, mais ça passe pas de l'autre côté, donc je continue. Mais là, je peux plus tourner. Si, je peux encore tourner. Voilà. Et là, non, là je suis plus en face, hein. Voilà. Là je suis en face. Non, je peux plus tourner là. Donc j'essaye ici. Normalement ça doit venir hein, d'un des côtés, ça doit venir, sinon c'est en bas. Ouais, c'est là, voilà. En fait c'était en bas, je l'ai raté, mais c'était en bas. Donc en tournant l'anneau ici, on arrive à trouver exactement à quel endroit ça coulisse dans les deux sens. Là, vous voyez, il faut vraiment que ça soit bien aligné ici, sinon dès que je m'écarte un petit peu, hop, ça marche plus, hein, ça coulisse plus. Voilà, mais là en tout cas, je coulisse dans les deux sens, ça veut dire que maintenant, j'ai les deux ouvertures, enfin sur les deux anneaux, l'ouverture sur les deux anneaux qui est parfaitement alignée. Mais maintenant, il faut que je mette l'ouverture des anneaux en face de la bonne pièce. Pour repérer la bonne pièce, il faut que je compare
chaque extrémité de la pièce, savoir si elles sont identiques ou pas. Là, en l'occurrence, elles sont identiques. Hein, j'ai un vide ici qui est avec une grande bordure au-dessus et une petite bordure de chaque côté, là, qu'on distingue ici. Et j'ai la même chose de ce côté. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas la pièce dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire maintenant, donc là j'ai la pièce qui coulisse, ça veut dire que mon ouverture elle se situe là. Maintenant je vais tourner, je vais tenir l'anneau en place comme ceci et je vais tourner les trois pièces en même temps de 120 degrés, donc de 1/3 de tour exactement, pour amener ici cette jointure là à la place de celle-ci. Donc là j'ai une autre pièce. Je vais tester une autre pièce, donc si je la mets bien en face, elle devrait sortir. Voilà, elle sort des deux côtés. Ah, c'est toujours pas la bonne, hein. On a toujours deux côtés qui sont parfaitement identiques. Donc là, j'ai vraiment pas de chance. Je continue avec la troisième et dernière. Là, ça sera forcément la bonne. Donc je me mets en face, là. Clac, et là, ça coulisse, voilà. Et là, on voit maintenant, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, hein. J'ai bel et bien deux côtés différents. Hein. Là, on voit qu'on a un vide qui est un peu plus épais et qui a à chaque fois un bord de chaque côté, tandis que là, on a plutôt un creux ici, une crevasse là, qui court sur toute la pièce. On n'a pas de fermeture ici. Hein. Voilà. Donc c'est cette pièce qui nous intéresse. Donc on va mettre le côté qui est différent. En fait, on a toutes les pièces qui sont identiques, hein, qui ont des extrémités qui ressemblent à ça, sauf celle-ci qui a une extrémité qui est différente. Donc on a une extrémité différente sur 6. Donc l'extrémité qui est différente, là, je la pousse pour faire sortir l'autre côté. En fait, cette pièce qui est différente, là, elle permet simplement de faire tourner l'ensemble du casse-tête une fois que la pièce en question est sortie. Sans quoi, si je sors par exemple, j'ai bougé maintenant, voilà, j'ai bougé. Ah, super, voilà. Si je sors par exemple celle-ci et que je la tiens en main, là je ne peux pas bouger cet anneau. Okay, et ça c'est vrai pour toutes les autres pièces. Quand je tiens l'extrémité, j'arrive pas à bouger l'anneau qui est opposé. Il n'y a que quand c'est cette partie qui sort, où là j'arrive vraiment à bouger la totalité de l'anneau. Donc ça va me permettre de faire quoi? Ben, ça va me permettre de mettre une autre pièce en face de l'ouverture. Donc l'ouverture, je rappelle, qui est ici. Donc maintenant je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, je ne sais pas quelle est la pièce dont j'ai besoin, donc je vais tourner, je vais en essayer une première, donc je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour amener cette pièce en face de l'ouverture. Voilà. Donc là, elle devrait sortir, en théorie. Enfin, pas seulement en théorie, en pratique aussi. Hein. Si je suis bien en face, ouais, elle sort là. Voilà. Elle sort ici. Par contre, là, pour le coup, j'ai besoin qu'elle sorte un peu plus. Donc là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais jouer avec l'anneau de gauche ici pour voir si je trouve un endroit. Non, là c'est bloqué. Donc je reviens dans l'autre sens. Ici, si je trouve un endroit où elle sort un peu plus. Non, là, elle sort pas. Et là, ah voilà, là, elle sort plus. Donc là, on est bon. Hein, donc là, vous avez vu, hein, j'ai joué comme avant avec l'anneau de gauche pour trouver l'endroit où ça sort. Si jamais ça ne sort pas du tout, quel que soit le sens dans lequel vous essayez, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne pièce. Il faut essayer d'aller de l'autre côté. Une fois que cette pièce est sortie, je me mets maintenant comme ceci. Et là, vous voyez déjà que ça s'écarte ici. Hein. Là, je peux maintenant basculer. Comment vous dire? Voilà, je peux basculer ici l'ensemble en dessous de la pièce. Les deux autres pièces, je peux les faire glisser, je peux les tourner pour passer celle-ci en dessous de la pièce qui est sortie de 2 niveaux. Et ça me permet de libérer la première pièce. Ensuite, maintenant j'ai accès, je vois ce qui se passe à l'intérieur. Je distingue, ici on voit bien, là il y a deux sortes de comment pourrait-on dire, de crêtes qui sont à l'intérieur des deux anneaux et qui maintiennent les anneaux en place. Donc je vais déjà les aligner. Voilà. Une fois que c'est aligné, je vais maintenant placer une deuxième pièce au niveau de l'ouverture, là. Ce qui devrait la libérer.
Voilà, c'est toujours pareil, quand on explique en même temps qu'on fait, ça fonctionne pas. Bon, je vais recommencer. Voilà, je vais aligner les deux ouvertures. Je vais essayer peut-être par le haut. Ah, voilà, bon ben voilà. Là, ça a fini par se démonter, mais bon. Alors, on va réassembler le casse-tête. On va prendre les deux anneaux. On va prendre le côté avec le verrou ici, l'un contre l'autre, pour avoir le verrou au milieu. On va aligner les deux ouvertures sur chaque l'une par rapport à l'autre, sur chaque anneau. Je prends la pièce clé, donc celle qui a une rainure en plus ici, hein, par rapport à une autre qui n'a pas là, par rapport à sa copine qui n'a pas de rainure ici, là ou là. Donc celle-ci avec la rainure en plus, je mets la rainure en plus à l'intérieur des deux anneaux. Voilà. Bien sûr, je place les anneaux dans les rainures, de sorte qu'ici j'ai la pièce qui ressorte un petit peu. Hein. Voilà. Ah. Voilà. Donc là, je suis aligné sur les verrous et j'ai la pièce qui sort un petit peu. Je vais introduire une seconde pièce, peu importe laquelle, puisqu'elles sont identiques. Je l'introduis par l'ouverture, là. Je vais vérifier que ça soit bien aligné. Voilà. Je l'introduis par l'ouverture, ici. Voilà. Et je la bascule. Voilà. Et je la bascule à gauche de la pièce que je viens de rentrer. Voilà. Maintenant, il me reste à introduire la dernière. Donc, je vais aligner l'ouverture du fond ici avec les pièces pour pouvoir rentrer la troisième que j'introduis donc de nouveau par l'arrière. Voilà. Et maintenant, je vais tourner pour l'aligner sur la deuxième couronne, sur le deuxième anneau, enfin sur l'anneau du dessus, pour pouvoir la rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça rentre pas? Ah, j'ai l'anneau du dessous qui n'est pas aligné. Voilà. Il faut vraiment que je ne sais pas si on voit bien là, les deux anneaux soient alignés là, et que les deux anneaux soient alignés avec le bord de la pièce ici. Hein. C'est uniquement dans cette condition qu'on va réussir à introduire la troisième pièce là, et sinon il suffit de bouger un petit peu, voilà, pour arriver à la rentrée. Donc là elle est presque à fond, ici elle est presque à fond, elle est rentrée, je la ramène aussi à gauche. Non, pardon, je ne la ramène pas à gauche, je ne la bouge pas, celle-ci. C'est les deux autres pièces que je vais maintenant pouvoir ramener en les faisant tourner comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. Et une fois qu'elle sera en place, ça va libérer cette pièce qui va pouvoir remonter d'un cran. Voilà, ça remonte d'un cran, donc il y a deux pièces qui sont en place, reste celle-ci. Là, il faut juste retrouver maintenant l'ouverture. Voilà, j'ai trouvé la première. Et maintenant, je vais trouver la deuxième. Non, j'ai pas trouvé la première en fait. Voilà, là j'ai la première. Et là j'ai la deuxième. Et c'est reconstitué.